Smart Cause, c'est une rubrique que je vous propose tous les mois avec Georges Badevant. Bonjour. Bonjour. Le cofondateur de DIFT et une association soutenue par DIFT aujourd'hui, c'est Fratri. Bonjour, Aurélien Lermite, bienvenue. Racontez-moi pourquoi avez-vous créé Fratri ? Alors Fratri, on l'a créé il y a maintenant 4 ans, mais on a vraiment démarré en avril 2022, puisqu'on a ouvert notre première maison Fratri à Nantes en avril 2022. Et on l'a créé tout simplement à partir d'un constat, c'est que les jeunes en situation de handicap mental ou trouble autistique en France, ils grandissent dans des familles ordinaires, ils vont à l'école, souvent assez longtemps, en milieu ordinaire, et à l'âge adulte, on leur propose que des lieux de vie, qu'entre personnes en situation de handicap. Et donc on a voulu... d'une certaine manière, mettre fin à cette pratique qui nous paraissait un petit peu étonnante. Ouais. On a créé le premier acteur de co-living inclusif en France, voilà, où vivent ensemble des jeunes actifs avec et sans handicap. Ouais. Il y a combien de jeunes actifs par maison ? J'imagine que ça dépend de la taille de la maison, etc. Mais c'est quoi ? C'est une dizaine de personnes ? C'est un peu plus que ça ? Ils sont entre 10 et 16. On va ouvrir à Paris cette année, où ils seront 16, donc au cœur du 15e. Et c'est toujours moitié-moitié à peu près ? C'est moitié-moitié en général. Parfois un peu plus de personnes sans handicap. L'objectif, c'est vraiment que ce soit une maison complètement ordinaire, un co-living complètement ordinaire. Donc, et ils sont aujourd'hui, on a une moyenne de 12. Ouais. Avec ce chiffre qui rejoint exactement ce que vous nous décrivez, 0,5% des 750 000 personnes qui souffrent d'un handicap mental en France travaillent en milieu ordinaire. Alors, c'est vraiment infinitésimal, quoi. Ça veut dire qu'ils sont l'objectif de ces maisons Fratri, c'est un lieu de vie. Qui sort de cette statistique, mais aussi de les aider à une insertion professionnelle. Est-ce que ça fait partie de la mission en quelque sorte ? Exactement, oui, la mission de Fratri, en fait, le co-living, c'est un prétexte, mais la mission de Fratri, c'est leur permettre de s'insérer socialement, professionnellement, en milieu ordinaire, de pouvoir vivre avec nous, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, dans le champ du logement, dans le champ de l'emploi. Et donc, une des particularités de nos maisons, c'est qu'on les couple avec un dispositif d'emploi accompagné, c'est-à-dire que nous avons un salarié qui est responsable du vivre ensemble et qui est aussi le job coach de chacun des jeunes et qui leur permet, à partir de leur talent, de leur désir, de trouver un emploi en milieu ordinaire et puis qui va les accompagner toute leur vie professionnelle. Voilà, c'est vraiment important sur ce public qu'il y ait un accompagnement dans la durée pour que ça se passe bien à la fois pour l'employeur et pour la personne en situation de handicap. Georges Badevant, vous nous rappelez en quelques mots, même si vous êtes maintenant venu plusieurs fois dans l'émission, le principe de DIFT. Oui, chez DIFT, on permet aux marques et aux particuliers de soutenir des causes en impliquant des collaborateurs, des particuliers ou des proches dans le choix de ces causes. Et donc, par exemple, à Noël, beaucoup de particuliers se sont offerts des DIFT au pied du sapin en offrant des dons cadeaux que son proche va à ce moment-là pouvoir offrir à la cause de son choix et par exemple à Fratri. Ouais, alors justement, les entreprises, leurs salariés, ils sont prêts à se mobiliser sur ce thème particulier, le sujet du handicap ? Oui, alors le sujet du handicap, c'est un sujet qui est parmi les plus choisis et les plus plébiscités par les entreprises. Alors on avait cette statistique que dans les opérations de dons sur notre plateforme DIFT, dans une opération sur 2, il y a des causes liées au sujet du handicap. Donc on voit que c'est un sujet qui rassemble et sur lequel il y a une volonté d'action des entreprises. Ça tient probablement au fait que les entreprises ont des obligations d'emploi sur l'emploi des personnes, l'emploi handicapé. Et donc forcément il y a cette convergence où elles y sont déjà sensibles et elles ont des obligations, mais aussi elles ont probablement envie d'aller plus loin, de sensibiliser leurs collaborateurs à ces sujets. Aurélien Lermite, il y a je crois bientôt 6 maisons Fratri, c'est ça ? Elles sont situées un peu partout en France ? Oui, tout à fait. Plutôt dans l'Ouest pour démarrer, donc à Rennes, à Nantes et en Île-de-France. Donc nous avons ouvert à Versailles, à Colombes. Mais notre ambition, c'est d'ouvrir dans les grandes villes françaises. Donc là où les besoins sont les plus importants et là où l'inclusion professionnelle est aussi facilitée. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir ouvrir sur tout le territoire national dans les 5 prochaines années. Quelles sont les étapes que vous devez, ou les obstacles que vous devez franchir avant d'ouvrir une maison Fratri ? J'imagine qu'il y en a pas mal. Oui, alors déjà, il faut trouver le foncier. Oui, c'est ça. Parce que ce sont des maisons qui font environ 500 mètres carrés et un foncier hyper bien situé, puisqu'on veut qu'il n'y ait pas de sujet d'accessibilité
pour les personnes en situation de handicap, mais aussi que les jeunes pros qui n'ont pas de handicap et qui viennent vivre dans nos maisons, ça répond parfaitement à leurs attentes en termes d'accessibilité, même pour qu'ils puissent aller facilement au travail et qui viennent se loger sans que le sujet notamment du prix soit une difficulté. Et ensuite, on a en France, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'aides qui existent pour accompagner au quotidien les personnes en situation de handicap, mais il faut les mobiliser. Donc on a un gros travail d'ingénierie sociale, on va dire un an et demi avant chaque ouverture. Votre association, elle vit que du don pour raccrocher à la mission de DIFT? Alors, non, alors elle ne vit pas que de dons, elle vit de fonds publics. D'accord. Et ensuite, peut-être une précision, notre particularité, c'est que nous sommes une entreprise un peu atypique, puisque donc une entreprise de co-living qui a la particularité d'être à gestion des intéressés. On est intégralement détenu par une fondation qu'on a créée quand on a lancé l'aventure. Donc, on ne peut pas recourir à des business angels pour démarrer cette aventure, qui est une aventure qui a vocation à être rentable, à s'équilibrer dans la durée. Donc, on fait appel à des social angels, comme on dit chez nous, donc des mécènes qui nous aident à lancer cette aventure le temps qu'on trouve un point d'équilibre économique qui nous permette de voler nos propres ailes. Les jeunes qui sont là, ils payent un loyer comme dans n'importe quelle maison ou comme n'importe quel système de co-living ou de colocation? Oui, alors là, il y a une petite différence, même si on essaie de les gommer, mais les personnes avec handicap mental, ils ont des revenus très faibles, même quand elles travaillent. Donc, ils payent un loyer assez faible, surtout pour du cœur de ville. Par contre, les jeunes sans handicap, ils payent un loyer de marché. Et là, c'est le cœur, un des cœurs du projet. Ils ne sont pas là dans un logement pas cher contre un service ou un effort. On veut vraiment sortir de ça. Donc, ils payent le prix qu'ils paieraient comme dans n'importe quel co-living. Et ils créent des relations d'égal à égal avec les personnes en situation de handicap. Au-delà de DIFT, Georges Badevant, comment les entreprises peuvent agir pour mieux intégrer les personnes porteuses de handicap? Alors, elles ont déjà donc une obligation sur l'emploi et à l'échelle de la France, les sociétés françaises ne sont qu'à 84% de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Donc, il faut évidemment qu'on soit au maximum de cet objectif. Donc déjà, il y a ce sujet d'engager plus des personnes handicapées, mais on voit que derrière les causes, et pour rendre ça possible, il faut s'attaquer à des problèmes plus complexes que simplement l'emploi, c'est aussi la solitude, l'accessibilité, etc. Il y a ce premier sujet, mais il y a aussi le fait de rendre la vie facile pour les personnes handicapées en entreprise. Alors pour cela, il y a quelque chose qui est assez révélateur, c'est que beaucoup d'entreprises organisent des duo day où une personne handicapée ou à mobilité réduite va être matchée avec un collaborateur, une collaboratrice, pour voir son quotidien. C'est un exercice d'empathie formidable qui révèle justement parfois des problèmes énormes en termes d'accessibilité. Il y a 6 mois, c'était les Jeux paralympiques, on a tous vibré pour l'équipe de France de cécifoot, Aurélie Aubert, etc. Et en fait, l'idée c'est que cette émotion se transforme aussi en action, et c'est avec comme ça des moments d'empathie ou de réalisation que aussi des changements vont intervenir. On va rendre une pièce, un bureau plus accessible, on va rendre une expérience numérique aussi plus accessible, etc. Ce mot d'empathie, il est important, j'imagine, dans les maisons fratries. Il y a des rencontres qui se créent, il y a de belles histoires à partager, là? L'empathie, j'ai envie de dire qu'elle se joue dans les deux sens, en fait. C'est ça qui est intéressant dans nos maisons, c'est que les jeunes qui viennent vivre aujourd'hui en co-living en France, de façon générale, ils viennent parce qu'ils ont du mal à se loger en cœur de ville, mais aussi parce qu'ils cherchent du vivre ensemble. Voilà, aujourd'hui, un jeune actif sur 5 souffre de solitude. Donc, je ne sais pas si ce serait le maître mot au quotidien. Au contraire, en fait, je pense que ça qui est chouette, c'est qu'on arrive à se rendre compte qu'on s'enrichit de nos différences et que chacun s'apporte avec ou sans handicap, quoi. Est-ce qu'il y a j'allais dire trouille. Est-ce qu'il y a des inquiétudes, des attitudes, je ne sais pas comment je vais me comporter, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi dire. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, parce qu'on part de loin. On part d'une société où on a séparé nos vies. Il y en a, mais en fait, la grande surprise de Fratrie, parce que je ne vous cache pas, quand on a lancé l'aventure en avril 2022, les parents des jeunes en situation de handicap, ils croyaient, avaient des doutes quand même sur le fait que des jeunes viennent vivre avec leurs enfants en payant un prix de marché, sans relation d'aidance. Et en fait, moi, je suis hyper surpris. On a une génération de jeunes qui a beaucoup entendu parler d'inclusion, qui est entre 25 et 35 ans. En fait, elle demande à la vivre aujourd'hui. Donc, c'est beaucoup plus simple, mais c'est même simple, c'est hyper simple, en fait. Et là, c'est un peu un message que j'adresse aux acteurs ordinaires du logement et notamment du co-living. Mais n'hésitez pas, n'ayez pas peur, mais aussi aux personnes en situation de handicap et à leurs aidants. En fait, on a beaucoup de craintes, même quand on est nous-mêmes en situation de handicap,
on s'est mis des barrières, du moins la société nous a mis des barrières, et je pense qu'il faut y aller, faut pas avoir peur. Voilà. Ne pas avoir peur, ça c'est un très bon message. Est-ce qu'il y a d'autres projets sur cette thématique chez Dift, genre? Oui, bien sûr. Alors c'est vrai que on a par exemple, on aide le fonds de dotation qui est derrière Café Joyeux, qui est une autre superbe initiative solidaire qui permet de réinsérer également dans l'emploi et de rendre très concret ce vivre ensemble et montrer cette possibilité. Donc par exemple, on a les membres dans le programme de fidélité de D'accord dans le monde entier qui aujourd'hui donnent des points de fidélité aux 4 coins du monde à des cafés joyeux par ce biais-là. Donc ça, c'est un exemple assez fort. Et puis on a également les Enfants de la Balle, qui est une association qu'on a déjà reçue ici, qui permet d'aider les clubs de sport à permettre d'accueillir des personnes, des jeunes handicapés dans ces clubs qui sinon n'ont pas forcément les moyens ni la logistique humaine. Donc voilà, c'est deux exemples qu'on a beaucoup soutenus effectivement via Dift. Merci beaucoup à tous les deux. Bon vent à Fratrie. On passe tout de suite à notre rubrique Startup.